Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto shampoing. Là on change complètement, quasiment de formule, puisque j'abandonne un petit peu mon petit Shigakai, petite infidélité, pour changer un petit peu, parce que ça fait quand même plus de 2 ans que j'utilise, pour cette fois-ci faire ONE neutre, qui est une poudre qui est nettoyante, astringente, etc. Qu'on trouve très facilement, même plus facilement, parce que certains m'ont dit ouais mais où on le trouve le Shigakai? Ouais, c'est un peu compliqué. Le Henné par contre ça va être hyper simple de le trouver. Ceci dit, le SCI sodium coco machin, lui c'est toujours un peu compliqué de le trouver, je l'avoue, j'ai toujours pas trouvé une formule vraiment épatante avec des produits locaux. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais je ne lâche pas l'affaire. Allez, trêve de blabla, trêve de blabla. Pour cela, il nous faudra 60 g de SCI, 10 g d'Henné neutre. Je vais faire aussi une infidélité à l'huile de coco, mon adoré, pour utiliser du beurre de karité, toujours à 10 g. Et puis, le ylang ylang, coucou Muriel, tu vois, ça y est, j'arrive à le dire. Elle se moquait. L'ylang ylang, pourquoi? Parce que c'est astringent, c'est nourrissant, c'est bon pour les cheveux. Et puis bien sûr de la kératine protect pour avoir des beaux cheveux aussi toujours. Ben voilà, on fait un shampoing, donc des produits bons pour les cheveux, c'est bien. J'ai fait chauffer monsieur bain-marie comme toujours. Et bien sûr il nous faudra aussi, j'ai oublié, 10 g d'eau. M'excuse. Alors des fois j'en rajoute un tout petit peu. Surtout faites toujours écoutez bien, ça peut servir. Fondre votre SCI dans l'eau avant de mettre les huiles ou le beurre, parce que sinon ça se mélange pas, ça fait des granules, c'est pas terrible. Donc bien sûr j'ai ouvert quand même toujours la fenêtre. Voilà, 60 g. Je mets direct à monsieur bain-marie et je vais préparer mes autres ingrédients. Allons, viens regarder Albert. Allez, on va faire fondre tout ça. Marie. Donc là, je fais ces quantités-là pour un shampoing de 100 g. J'en fais qu'un parce que je veux tester la formule quand même. Shigakai, j'en fais toujours beaucoup. Parce que je le connais bien, j'utilise depuis longtemps. Mais comme celui-ci, c'est un petit peu le premier, puis que j'ai pas vraiment trouvé la recette nulle part, c'est un peu une idée que j'ai eue en préparant mon livre de trouver des ingrédients qui pouvaient être bien ensemble. Je pense que ça sera un shampoing qui sera très bien pour l'été, pour réparer les cheveux secs, etc. Parce que le beurre de karité, l'ylang ylang, c'est vraiment des produits qui se prêtent très bien. Ils ne sont pas photosensibles. Ils se prêtent très bien comme shampoing d'été. Voilà, donc vous voyez, hein, je n'ai pas de granules comme ça. Si vous avez le malheur de mettre vos huiles avant. Maintenant, je mets mon huile, mon beurre de karité à fondre avec. Puis après, s'il en reste dans le pot, on l'applique un peu sur la pointe de ses cheveux. Faut jamais rien perdre. Épatant. C'est formidable. Surtout, vous ne mettez pas au-dessus, vous prenez toutes les précautions. Et vous n'inhalez pas tout ça, hein, quand même. Ça fume un petit peu, hein, faut le dire. Allez, c'est reparti pour un tour de popote. Ça se mélange très vite. En fait, franchement, c'est comme des shampoings. On met plus de temps à préparer tout le matériel, à le nettoyer ensuite, qu'à faire les préparations par elle-même. Hein. Là, c'est vraiment quelques minutes. Voilà, maintenant que c'est fondu, j'ajoute mon Henné. Comme je vous le disais, selon la poudre qu'on va utiliser, on peut rajouter un tout petit peu d'eau. Pas trop parce qu'après les shampoings sont moins solidaires. Mais là on voit que quelques grammes d'eau, ça peut être pas mal. Bon, le truc c'est que toutes ces poudres là, ça fait jamais des belles couleurs. C'est toujours un peu caca. On dirait des caca de bébé. Qu'à manger trop d'épinards. Et oui, le bébé là. Chut. Voilà, hein, une fois que tout est mélangé au bain-marie,
Et ça, ne le faites jamais ailleurs qu'avec un bain-marie. Sinon, c'est foutu. Ça chauffe trop. Monsieur bain-marie, on va l'enlever en douceur. Hop, on sort notre préparation. On la refroidit légèrement pour pas que les huiles soient abîmées. Comme toujours. Oh, ce sont pas mauvais, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, bon, moi, je fais des shampoings qui ressemblent à de la crotte. Oh, c'est malin, hein. Allez, alors je vais mettre, comme toujours, 10 gouttes de kératine. J'alterne la kératine avec la propre vitamine B5. Donc, cette fois-ci, c'est de la kératine. Et donc, le ylang ylang. Pareil, 10. En tout, 20. Ne dépassez jamais 20. Voilà. Et c'est terminé. On mélange et on va mouler. Mais ça sent super bon. Alors, vous ne le sentez pas, mais... ça sent vraiment très très bon. Allez, un petit moule. Un petit nounours. Je vais en faire un petit de plus que je donnerai à ma fille pour qu'elle le teste aussi. Alors, je vous rappelle que un pain de 100 grammes généralement de cake shampoing vous fera en moyenne 80 lavages si vous ne mettez pas trop, bien sûr, si vous ne l'usez pas et que vous ne le laissez pas fondre sous la douche. Donc c'est un truc quand même qui est très économique. Contrairement à ce qu'on vous vend, vaut mieux le faire soi-même, c'est pas excessif au niveau du coût de revient. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des shampoings qui vous feront les cheveux moches et que vous aurez tendance à relaver tous les jours ou tous les 2 jours. C'est bon pour nous. C'est bon pour la planète. Quelques heures au frais, je démoule, je les laisse sécher 48 heures et ils sont bons à être utilisés. Donc dans 48 heures, je lave les cheveux. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même. Bon pour moi, bon pour la planète. Ça, on peut même le réserver dans de l'eau et se faire un shampoing un peu liquide. Il n'y a rien qui l'interdit. À bientôt!